Vous le savez que je vous aime bien. Vous le savez. Non mais, ne prenez pas mal ce que je vais dire. Ne prenez pas mal ce que je vais dire. Mais il va falloir nous lâcher avec cette histoire de contact oculaire dans l'autisme. De regarder dans les yeux. Il faut nous lâcher avec ça, on n'en peut plus. Moi, j'en peux plus en tout cas. Hein, c'est marqué. Je n'en peux plus, lâchez-moi avec ces histoires de contact oculaire dans l'autisme, c'est pourri. C'est marqué. Hein, je vous invite à aller voir dans la description de cette vidéo le lien vers l'article scientifique. D'accord ? J'ai été obligé de commanditer cet article à une équipe de chercheurs parce que j'en pouvais plus. C'est une blague pour ceux qui n'ont pas compris. Je n'en pouvais plus. Donc ils ont été sympas, ils m'ont pondu un petit article pour me soulager en me disant, voilà, effectivement, leurs symptômes de contact oculaire dans l'autisme, c'est pourri. Voilà. Bon, déjà qu'il n'y a pas de symptômes pathognomoniques spécifiques à l'autisme dans les différentes classifications. Mais alors, il y en a un qui est vraiment, mais alors vraiment nul, c'est bien le contact oculaire. C'est pas parce qu'un enfant vous regarde pas qu'il est autiste, ni même un adulte. Arrêtez avec ça, ça marche pas. D'abord, vous avez le droit de pas regarder les gens, vous avez le droit d'être un peu phobique social, vous avez le droit d'être anxieux, vous avez le droit d'être timide, vous avez le droit de plein de choses qui vont faire que vous n'allez pas regarder les gens dans les yeux. Petit 1. Petit 2, parmi les personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme, souffrant authentiquement d'un trouble du spectre de l'autisme, eh bien, ce n'est pas un symptôme qui va permettre de bien discriminer les gens. Donc arrêtez avec ce symptôme, arrêtez de faire peur aux familles avec ça. Parce que vous vous trompez dans plus d'un cas sur deux de toute façon, donc arrêtez. Alertez les gens s'il y a des problèmes, si vous constatez en tant que professionnel ou autre, je sais pas, à l'école ou je sais pas quoi, des difficultés. Ça c'est très bien d'alerter s'il y a des difficultés, mais arrêtez de vous improviser autistologue. Ça marche, vous n'êtes pas autistologue. Et ce symptôme, il n'est absolument pas spécifique, pathognomonique, ou même ne serait-ce qu'un symptôme de qualité. D'accord ? Ce qui est montré dans cette étude, c'est que si on veut vraiment faire la différence entre les personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme ou pas, il va falloir surtout s'intéresser au caractère de la distractibilité. Parce qu'effectivement, quand ils sont distraits par certaines choses, ils regardent moins dans les yeux. Mais parce qu'ils sont distractibles. Je vous rappelle que, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, qui regardent pour la première fois cette chaîne, qui n'ont pas beaucoup de recul, la première comorbidité, le premier trouble associé au trouble du spectre de l'autisme, c'est le TDAH, le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, qui consiste justement à être distrait et impulsif. Bon, on retrouve que chez les personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme, dans certaines circonstances, le contact oculaire peut être, en tout cas, la manière de regarder des personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme peut effectivement être différente des autres, en rapport avec la distractibilité seulement. Avec le fait d'être distrait. Voilà, arrêtez, donc maintenant, stop, c'est fini. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez plus le droit maintenant de dire je pense que votre enfant, il est peut-être autiste parce qu'il ne regarde pas comme les autres. Voilà. Au mieux, vous dites peut-être qu'il est plus distrait. Et là, vous aurez presque pas tort. Voilà, en vous remerciant. Au revoir.